Bon, c'est qu'il y a des non-dits d'abord dans le marché. Lorsqu'on nous dit que le marché est déjà exécuté à 50% et que c'est après l'exécution à 50%, on demande une autorisation de conclure le contrat. La question juridique qu'on se pose, mais comment le marché a été réalisé? Or, il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de contrat. De l'autre côté, les marchés publics. Le marché public est un contrat écrit. Sa nature est claire. C'est un contrat écrit entre deux personnes au moins, dont une est forcément une personne publique. C'est un contrat écrit. Donc l'exécution de 50% n'est pas marché public. Parce que c'est maintenant on demande le contrat. Ça, c'est le premier problème juridique. Le second problème juridique, pour les marchés de gré à gré, il y a un certain nombre de conditions qui sont au nombre de 7. On peut citer les principales conditions, l'autorisation préalable, et deuxième du ministre en charge des Finances. Mais dans cette autorisation, elle est obligée, l'autorité qui contracte, l'autorité contractante, de justifier pourquoi elle opte pour le gré à gré, alors que le principe, c'est l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint ou l'appel d'offres avec concours. Pourquoi elle renonce à 3 formes normales qui est la règle. Les formes règles, ça c'est 2. Troisième, le montant qu'il veut, le marché qu'il doit passer. L'ensemble des marchés cumulés écrit dans le plan de passation ne doit pas dépasser 10% de tout les marchés qu'il doit passer. Et si cela n'est pas fait, la PRMP, la personne responsable, doit aviser. Je trouve ce qui est vraiment important, c'est que l'entreprise adjudicataire doit se soumettre au contrôle régulier des prix. Il doit publier, l'entreprise, publier son compte de résultat, ses comptes pertes et profits, également le bilan. Et tout document qui permettront à ce que son prix de revient soit connu pour éviter exactement ce qu'on appelle la surfacturation. Mais ce qui est très important, l'article 37 de notre code est clair. Tout marché passé par entente directe et qui ne bénéficie pas d'une autorisation préalable est nul et nul de tout effet. Ce qui me revient dire les 50% exécutés en appliquant l'article 37, c'est nul et de nul effet. C'est un autre marché qu'on doit engager. Ce n'est plus ce marché. Donc il faut relancer toute la procédure. Le premier doit entrer dans le cas, ce qu'on appelle en droit administratif l'inexistence. C'est comme le vice est tellement grand qu'on ne peut pas l'accepter dans l'ordonnancement juridique. Donc pour moi, c'est un autre marché que le Premier ministre demande, qui n'est plus le marché exécuté à 50%. Ah là, c'est que tout doit être repris à zéro. Il faut retrouver un nouveau adjudicataire, même si c'est par entente directe. Mais l'entente directe ne veut pas dire aussi qu'on écarte les 3 entreprises. Non, au moins vous devez avoir 3 entreprises. Donc si vous me dites juridiquement, je dis il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations dont ici on ne pourrait pas répondre. À la question le montant est peu ou beaucoup, je ne peux pas répondre aussi. Pour pouvoir répondre, nous avons besoin, pas moi, le peuple a besoin à ce que le contrat soit publié et que le bilan de l'entreprise soit publié et que ses pertes et profits, son compte soit publié pour qu'on ait une idée de son prix de revient pour pouvoir calculer son bénéfice. Si le bénéfice est grand ou pas. Parce que s'il dépense 100 000 francs, prix de revient, il a un bénéfice de 10 millions, mais il y a des problèmes. C'est pourquoi on a besoin de ces détails. Donc on ne va pas dire comme ça, c'est trop, c'est pas... Non, non, non. Il faut des critères d'évaluation.
Et on ne saurait évaluer, c'est quand on a les documents nécessaires, les documents comptables. Moi, je me dis, ça n'affecte pas si c'est publié. Ça veut dire le débat. Je suis très content que ça soit un débat. Mais normalement, quand l'autorité gère et elle se rend compte que c'est pas que le peuple a besoin d'informations, c'est le droit d'information consacré, ils n'ont qu'à publier, c'est terminé. Il n'y a pas de problème. Surtout, si c'est publié, ça renforce l'idée de moralisation de la part des CNRD. Si c'est publié. Si ce n'est pas le cas, ça laisse toute autre interprétation. Chacun doit interpréter en ce moment comme il veut. Pour qu'on ait une interprétation commune, acceptable, une interprétation nationale, c'est quand les chiffres sont là. Et en détail. Chacun peut prendre le stylo. À l'air là même, il y a les machines qui permettent de calculer tout. Mais on connaît le prix du matériel. C'est très facile. On connaît le prix du ciment parce que c'est une rénovation. Le prix du fer, du ciment, le sable. On sait ce qui rentre dans une construction. C'est facile. Donc, moi, je ne vois pas compliqué. Publier tel que ça a été fait. On saura si c'est bien géré ou mal géré. C'est très facile. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on encourage à ce que les actes administratifs à incidence financière soient publiés. Leur non-publication crée assez de problèmes à la gestion publique et fait du tort aux Guinéens. C'est une cause d'enrichissement de certains Guinéens. N'oubliez jamais, nous faisons nos recherches. On est un peu avancé. C'est ce que nous avons appelé les intérêts privés attachés aux actes administratifs et aux contrats. Les intérêts privés attachés aux actes administratifs et aux contrats. Parce qu'on n'a pas pu comprendre pourquoi en Guinée, les réformes ne marchent pas. Les gens refusent d'appliquer les réformes. Nous avons commencé à comprendre que l'une des raisons essentielles, c'est que sur le décret qu'on veut que ça change, certains ont des intérêts dessus. Ils refusent que ça change. Je vais prendre un exemple. Dr Makanera a sa famille aux États-Unis. C'est le contrat signé par entreprise X-Pol qui mensuellement me verse une rémunération indue. Et c'est cette rémunération que j'envoie pour faire vivre ma famille aux États-Unis. On vient me dire de casser ce contrat. Je ne vais pas le faire. C'est ce qu'on appelle intérêt privé attaché au contrat de l'État. C'est important. Pour éviter cela, il faut publier. Sans la publication, on ne peut rien faire. Je disais à mes étudiants, dans mes cours de droit de service public, je dis, je suis d'accord avec Laurent sur les principes de fonctionnement des services, les trois grands principes. C'est qui Laurent? Laurent, c'est lui qui a posé le principe de fonctionnement des services publics, la continuité, l'égalité, l'adaptabilité. Mais moi, j'ai ajouté le principe de transparence. Je dis, Laurent ne pensait pas qu'en Afrique, l'absence de transparence dans la gestion des services publics tue les services publics. Si vous voyez en Guinée, nos services publics meurent prématurément, c'est l'absence de la transparence. Combien de services publics ont été créés au niveau du transport en Guinée? Essayez de calculer. Combien de services publics sont morts? Et quand vous vérifiez, c'est problème de transparence. Je ne veux pas dire un cap. Là, j'ai écouté à la radio, ça m'a surpris à Espace même. Un monsieur dit, ça m'a surpris. On est venu à Conakry, les gardes pénitentiaires. Notre véhicule, on a perdu la batterie. À cause de la batterie, le véhicule est resté pourri à Conakry.